Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois je peux même proposer de faire ça, c'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines, c'était assez intéressant. Donc, la prison, donc ça on vous parle d'enfermement avec cette carte et c'est ce sur quoi vous devriez travailler. On parle aussi de culpabilité, donc moi j'ai cette impression où ce que vous avez fait jusqu'à là ou ce que vous voulez faire, enfin vous n'êtes pas forcément ok avec ça, vous avez peut-être honte de l'admettre ou vous essayez de vous en empêcher ou quelque chose comme ça. Et donc évidemment vous pouvez vous sentir, cette prison là c'est vraiment à l'intérieur de vous, peut-être avoir des croyances limitantes, une grosse frustration en vous, de la colère, vous vous sentez peut-être retenu par certaines personnes, des personnes qui ne vous protègent pas aussi, c'est pas forcément que mental, même si j'ai l'impression que c'est plus ça qu'autre chose. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous juge coupable, parce qu'on a quand même cette culpabilité. Donc là, par rapport à vos actes ou par rapport à ce que vous voulez faire, voilà, il y a des personnes qui sont pas ok avec ça, mais vous-même, vous pouvez culpabiliser, et ça, c'est assez dur. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec votre intérieur, parce que même si voilà à l'extérieur on vous montre du doigt, pour le coup ça vous affecte et vous pouvez vous remettre, vraiment tout remettre en question, même si à la base c'était pas forcément vos croyances, ce n'était pas forcément vous là qui vous êtes dit ça y est, ce que j'ai fait c'est mal, c'est pas bien, enfin voilà. Donc comme je l'ai dit, ça peut vraiment laisser en vous beaucoup de colère, vous pouvez vous sentir très fatigué de tout ça, et donc au niveau relationnel c'est pas simple, déjà parce que vous exprimez pas les choses de la meilleure façon, voire vous l'exprimez pas du tout, vous vous sentez pas à votre place, peut-être que vous avez des relations ici où voilà, ça en devient carrément toxique, on va dire ça comme ça. Ça peut être assez dur ici, c'est votre manque de liberté ici qui fait ça. Ok. Bon, peut-être qu'on vous a promis des choses ou que vous-même vous êtes promis des choses et que ça n'arrive pas. Ça, c'est possible. Alors ici, déjà, je vois le verdict là rapidement. Ça, c'est pas mal. Mais il faut savoir que toute la fin du tirage, c'est vraiment en écoutant vraiment le début. Si par exemple au départ, il y a un conseil, il faut savoir que ce sera le cas d'ailleurs, eh bien, vous pouvez avoir cette fin qui est plutôt agréable. Mais pour ça, il faut vraiment écouter les 3 premières cartes qui sont pour moi primordiales pour que le reste suive. Par exemple, ici, on vous parle de jalousie. Alors, cette carte est vraiment pour montrer que il y a des situations que les autres vivent, des choses que les autres ont dans votre vie que vous apprécieriez d'avoir. Je ne parle pas d'une personne forcément en particulier. Vous vous dites pas, tiens, j'ai envie de lui voler sa copine, j'ai envie de lui voler son copain, j'ai envie de lui voler son travail, son mari m'intéresse. C'est pas forcément ça que vous pensez, bien entendu. Mais lorsque vous voyez des personnes s'épanouir dans leur vie, s'épanouir dans leur travail ou dans une relation sentimentale, ici avec l'amour, pour moi, c'est plus en lien avec ça. Mais il faut savoir que cette carte, ça ne parle pas forcément que de sentimental. Ça peut aussi être une carte qui parle de passion, de choses que vous aimez en général. Mais si on va vraiment dans un exemple en lien avec l'amour,
comme on l'imagine en premier. Ici, c'est vrai que vous voyez peut-être les autres s'épanouir, avoir des vies de famille, commencer à se poser, ou qui le sont depuis un certain temps. Et peut-être que vous vous dites, quand est-ce que c'est mon tour? C'est ça que j'aimerais avoir. Le problème avec cette carte, c'est que même si vous vous dites ça, ça ne veut pas dire que vous faites des choses pour que ça marche. Attention, je ne dis pas que vous ne travaillez pas sur vos blessures. Je ne dis pas que vous ne faites pas de travail intérieur ou alors de thérapie ou ce genre de choses. Ne le prenez pas de cette façon. Mais c'est juste qu'il y a peut-être autre chose à faire. Ou alors, ça serait peut-être intéressant de voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle et d'une façon peut-être un peu plus positive. En ne vous disant pas, c'est jamais pour moi, j'ai pas de chance, ça marche pas, ça marchera jamais, pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce que c'est long, ce genre de choses, parce que ça vous aide absolument pas à avoir du pouvoir sur votre vie, même si bien entendu dans une histoire d'amour, tout n'est pas que de votre côté, et c'est pas à vous de faire tous les efforts, c'est pas à vous de tout faire et vous pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, ça c'est clair. Mais attention à la façon dont vous réagissez, les interprétations que vous faites et tout ce dont vous avez la maîtrise finalement, et bien voilà, faites quelque chose. N'oublions pas qu'avec la prison ici, vous ne vous libérez pas totalement. Donc ça veut dire qu'en gros, vous gardez des choses en vous, ou vous vous empêchez d'agir d'une certaine façon, et c'est ça qui vous empêche ici d'avoir bien plus de possibilités dans votre vie, et de voir les choses de manière plus positive, et d'attirer beaucoup plus de positif dans votre quotidien. Ça, c'est vrai que c'est le cas. Après, ça dépend des cas particuliers, bien entendu, et ne culpabilisez pas, hein, puisqu'on a la culpabilité qui peut revenir facilement pour vous. Donc c'est sûr que là, si vous prenez les choses que comme du négatif, en étant pessimiste, vous pouvez vraiment vous en vouloir, vous dire que c'est de votre faute et vous dire que de toute façon ça n'arrivera jamais, ce qui est totalement faux. Donc ça c'est important et pour moi c'est vraiment un réel travail à faire intérieurement, ça c'est sûr. Sinon déjà à partir de là, vous ne pourrez pas être bien par rapport à tout ça, en tout cas par rapport à l'amour. Peut-être que vous avez une bonne carrière hein, par exemple, je dis pas que là c'est ressorti dans les cartes, mais c'est vrai que les cartes se focalisent beaucoup sur le sentimental ces derniers temps pour vous les Capricornes. Donc tous les Capricornes du monde ne sont pas dans une situation professionnelle incroyable, mais ça montre que actuellement l'amour peut être quand même compliqué, ça peut être assez complexe pour vous, ça c'est clair. Ce dont vous avez besoin, c'est de l'amour. Mais le réel, vous voyez, pas des relations où vous voulez combler un vide avec la personne, où vous voulez être là pour l'autre à tout prix. Non, un réel amour. Peut-être comprendre ce que c'est que l'amour, vous posez des questions par rapport à ça. Votre vision de l'amour et du couple, des relations. Ça peut être intéressant ici de faire un travail aussi là-dessus. De réfléchir là-dessus, d'écrire peut-être pour pouvoir comprendre, mais il y a quelque chose à exprimer par rapport à ça et à intégrer, on va dire, et ça c'est important. Vous avez besoin d'amour, mais de quelle manière et qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour ça? Si vous dites tout et n'importe quoi, je pense que c'est pas forcément la meilleure réponse, mais après c'est à voir selon chacun. Avec la trahison ici, ça c'est une énergie qui, pour moi, pourrait montrer que pour obtenir l'amour, vous n'êtes pas obligé de tout donner et de vous oublier pour l'autre. Vous n'êtes pas obligé ici de trahir vos valeurs juste pour avoir de l'amour. C'est tout le contraire. Parce que vous avez peut-être l'impression qu'en vous forçant, en allant jusqu'au bout des choses alors que c'est pas ce que vous voulez, en donnant tout pour l'autre, vous avez peut-être cette impression que là vous obtiendrez l'amour alors que pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. En étant très présent, en vous oubliant totalement, vous pensez peut-être que ça y est, ça va fonctionner. C'est peut-être un schéma que vous avez répété dans des relations, vous avez juste répété, où vous faites tout et ça marche pas. Ce que vous avez besoin ici, c'est vraiment, au contraire, de vous faire du bien, de penser à vous. Et c'est intéressant parce que là, on vous parle avec la santé, d'un travail à faire sur vous, ça c'est clair. Le fait de vous écouter, comme vous le voyez ici, avec cet enfant qui écoute ici, là, à l'intérieur de ce monsieur, il y a vraiment ce besoin de vraiment vous écouter, d'aller à votre rythme, de ne pas précipiter les choses. C'est quand même une carte qui est assez dynamique, la santé, mais pour moi c'est plus dynamique, comme de la vitalité, de l'énergie, le fait de vous sentir mieux, totalement au contraire de cette carte, la prison là, plutôt qu'une carte qui vous dit de courir partout. C'est juste prenez soin de vous et pensez à vous pour l'instant. Si vous êtes déjà dans une relation, puisque c'est possible pour certains que vous soyez déjà dedans, et bien peut-être que
pour le coup, vous pouvez plus y rester. Ou alors, vous avez besoin de la vivre d'une autre manière, de prendre plus de temps pour vous, de ne pas tout faire pour l'autre, et peut-être même que vous avez promis des choses, et là, vous n'allez pas pouvoir tenir vos promesses parce que ça devient trop lourd et ça devient trop dur. Mais ça, l'autre peut le comprendre en faisant preuve de compassion, et de toute façon qu'il le comprenne ou pas, et sa réaction, je vais pas dire qu'on s'en fiche parce que c'est sans doute quelqu'un qui est important pour vous, et ça peut être dur de se dire sa réaction c'est la sienne, et moi je m'occupe juste de la mienne et de ce que moi je peux faire. Ça peut être dur de le voir comme ça, mais c'est important ici de vous focaliser sur vous, donc c'est quelque chose qui va être nécessaire. Et suite à ça, surtout, vous allez réussir à prendre des décisions par vous-même et non en attendant après l'autre. Par exemple, si c'est une triangulaire, vous allez arrêter d'attendre que l'autre se soit décidé, que l'autre ait quitté la personne à qui il est, que l'autre ait fait un choix si voilà, c'est juste quelqu'un qui hésite entre deux personnes sans qu'il y ait de relation derrière. Non, là, vous allez vous dire, c'est à moi en fait de décider, et en plus de ça, je vais décider parce que je me suis vraiment écoutée. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais pour ça, aller vers une énergie d'amour, c'est nécessaire et c'est important. Par exemple, quand je parle d'une énergie d'amour, c'est plus se dire, j'ai envie d'être avec cette personne, mais j'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'aimer également, et j'ai envie d'une relation qui me correspond. Ce qui est totalement différent que de se dire, j'ai envie d'être avec lui ou avec elle. Parce que c'est peut-être pas la personne qui vous correspond, c'est peut-être pas la relation qu'il vous faut, et si ça ne marche pas, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est important de se dire ça. Donc en voyant l'amour plutôt qu'une personne en particulier, pour moi, ça changera vraiment tout, et votre comportement changera et vous vous respecterez bien plus. Vous pourrez prendre des décisions, vous pourrez dire les choses, vous ne patienterez plus, vous pourrez rendre comme une sorte de jugement pour pouvoir transformer votre vie. Pour le coup, c'est votre vie sentimentale ici dont on parle plus. Mais ouais, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut, et ça, c'est intéressant. Et pas juste ce que vous voulez. Il y a une différence avec ce que vous voulez et ce qu'il vous faut finalement. Ne l'oubliez pas. Et cette prison, il faut savoir que ça peut clairement être une relation dans laquelle vous êtes emprisonné. Ça peut être une relation passée à laquelle vous pensez énormément. Quelqu'un que vous voulez pas, que vous n'arrivez pas à lâcher. Parce que avec cette carte de la trahison, peut-être que vous vous êtes dit ok, c'est avec lui que je dois faire ma vie. C'est ça que je voulais, donc c'est ça que je veux. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Attention, ça c'est important aussi de garder en tête. Vous avez peut-être l'impression de trahir cet amour alors que pas du tout. C'est peut-être quelque chose qui n'existe plus et vous restez bloqué là-dedans. En tout cas, là, vous avez des choses qui vous limitent et c'est important de travailler dessus et ça changera tout. Vous pourrez vous libérer. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre tirage du mois si vous ne l'avez pas déjà vu. Ou alors, puisque on vous parle beaucoup d'amour ici, pourquoi pas regarder votre tirage sentimental qui est déjà disponible sur la chaîne pour le mois de novembre. Pour les vidéos de décembre, elles arriveront ensuite. Mais ça peut déjà vous aider. De toute façon, nous sommes toujours en novembre. Et les vidéos durent quand même, enfin, les énergies de chaque tirage durent quand même pendant un certain temps. Je vous laisse et je vous dis à très vite.